bienvenue à la 4e cérémonie JQ de l'homme de l'année, où nous célébrons, nous fêtons, nous aimons les hommes et une femme qui, dans tous les domaines, ont chanté, dessiné, écrit, joué, rêvé, mâché, frotté, huilé, massé, roté l'année 2013. Alors même si je ne suis nommée pour aucun prix, j'ai le trac ce soir, parce qu'en fait j'ai beaucoup de pression. Après Antoine Decaune, je suis la première personne à animer cette cérémonie. Mais je suis aussi fière parce que dans cet univers si masculin, je suis la première personne à me retrouver à cette place sans avoir de pénis. À part à cette soirée en 2006 où j'ai tenté de faire pipi debout, mais j'ai toujours été très heureuse de ne pas en avoir. Alors je n'ai pas de pénis parce que je suis une femme. Pour tous ceux qui ne me croient pas, je vous invite à la sortie de cette cérémonie à venir me palper les seins. Et puis pour tous ceux qui pensent réellement que je suis une femme, je vous invite aussi à venir me les palper. Pourquoi JQ a demandé à moi, une femme, d'animer cette cérémonie dédiée aux hommes? D'une part pour féminiser cette soirée, parce qu'il faut bien le dire, hein, ces soirs, les femmes sont en nette minorité. Pour 15 hommes, il doit y avoir une femme, on dirait un peu une réunion du bureau politique de l'UMP, ou une soirée chez DSK. En tout cas, on m'a invité à présenter ces awards aussi parce que je sais reconnaître l'homme JQ. L'homme JQ qui n'est pas un homme comme les autres. Est-ce que vous savez d'où vient le G de JQ? Non? Eh bien, à l'origine, JQ était Gentleman's Quarterly. L'homme JQ est donc un gentleman. L'homme JQ a de la classe. Et je sais, par exemple, que quand on se retrouve en compagnie de gentlemen, il ne faut pas faire de blagues sur le fait qu'Antoine Decaune n'a pas de pénis, sur les seins ou encore sur DSK. Voilà. Alors, avant de revenir aux choses sérieuses, je dois vous remercier. Le public, les nommés présents ici ce soir, là je vous vois un peu dans la pénombre, sans lequel ces prix n'existeraient pas, évidemment. Et puis nos partenaires qui rendent ces prix et cette soirée possible. D'ailleurs, on s'applaudit? Ouais, allez, on s'applaudit. Quand même! Alors JQ est un magazine qui aime célébrer la création et l'innovation française. Et pour moi, il n'y a pas de griffe qui fait plus cocorico que celle du crocodile. Enfin, les crocodiles ne font pas cocorico. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font les crocodiles? Ils font bé ou miaou. En fait, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut se renseigner pour savoir qu'est-ce que fait un crocodile et venir me le dire assez rapidement? En attendant, je veux remercier Lacoste qui rend de nouveau cette cérémonie si belle, si sportive et si stylée. Alors, il faut ensuite remercier un autre animal, le grégouze, voilà, l'oie grise. C'est d'ailleurs à travers le système gastrique des oies grises qu'est filtré en fait chaque goutte de ce breuvage célèbre, ce qui lui donne le nom grégouze et son goût canardé tant aimé des stars. Et ce soir, vous pourrez déguster la vodka grégouze en drink, en cocktail et pour ma part au goulot. Alors, il faut aussi un mot pour nos amis de chez Orange qui nous ont mis le Wi-Fi gratos. Voilà. Alors, c'est hyper facile de se connecter. Vous pouvez prendre vos téléphones, là, je ne vois pas très bien. Donc, alors, le réseau s'appelle Cyril Hanouna. Et alors, le mot de passe, c'est « à la plus grosse audience », tout attaché. Voilà. Ensuite, évidemment, je veux remercier Piper Heidsieck, le champagne de cette soirée. Comment ne pas aimer un champagne où le mot pipe figure dans son nom, hein? En tout cas, j'espère que vous avez déjà eu l'occasion d'en avaler quelques gouttes. C'est une vraie expérience. Un nouveau partenaire cette année, et pas des moindres, Samsung. Vous savez sans doute que Samsung fabrique des smartphones et d'autres produits électroniques parmi les plus innovants et les plus performants au monde, dont la montre connectée, la Samsung Galaxy Gear. C'est la montre connectée que vous voyez ici, en fait. Alors, la montre dispose d'un écran Super AMOLED, de 320 sur 320 pixels, soit 278 dpi, et de 1,63 pouces, soit 4,14 cm. Elle est équipée d'un processeur monocœur tournant à 800 MHz. Elle possède un accéléromètre et un gyroscope. Et grâce à elle, je peux vous dire qu'il est 20h50. On n'arrête pas le progrès. Merci, Monsieur Sung, dit Sam, pour toutes ces offrandes. Voilà. Et puis, pardon. Et puis, je veux dire un mot du musée d'histoire naturelle qui nous accueille ce soir. Voilà, en arrivant ici, j'ai traversé la grande galerie de l'évolution et j'ai dû m'y arrêter pour contempler l'épopée de la vie sur Terre. Et comme à chaque fois, je me suis posé les mêmes questions métaphysiques. L'évolution des animaux et de la nature va-t-elle continuer ?
Où est-ce qu'on est enfin arrivé à la perfection de vie terrestre? A-t-elle atteint son but final? L'évolution s'arrêtera-t-elle à Cyril Hanouna? Eh bien, elle aura bien raison. Hein, petite boule d'amour. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont gagner, ces gentlemen qui nous entourent ce soir? Eh bien, ils remportent non seulement l'un de ces sublimes trophées Baccarat, hein, mais ils gagnent aussi le fait de se servir de moi, comme assistante dentaire, gardienne de zoo ou d'enfants, ou esclave sexuelle. Alors, si pour des raisons médicales ou religieuses, il vous est impossible de me ramener chez vous, vous pouvez m'échanger à la sortie contre un porte-clés GQ. Personne ne lève la main. Hein. Bon, j'ai mon week-end de libre, mais vous allez faire la queue. Mais je serai là. Allez, découvrons les 14 mâles et une femelle qui ont marqué les 12 derniers mois, les hommes de l'année GQ 2013. Merci. Alors, comment juger le meilleur écrivain? C'est celui avec le meilleur autographe? C'est celui qui a le plus de followers sur Twitter, peut-être par la longueur de ses phrases, l'épaisseur de son ouvrage, la taille de son livre ou sa signature sur les pétitions sur la prostitution. Salut Frédéric. Salut Nicolas. On se réconcilie ce soir. À GQ, on juge un écrivain sur sa capacité d'écrire des livres qui changent notre manière de penser, de rire, de vivre. Alors nos nommés pour le meilleur écrivain sont Tristan Garcia, Franz-Olivier Gisbert et Thomas Piketty. Il est jeune et doué. Côté palmarès, il a été défloré par le prix de Flore en 2008 et il a créé cette année l'événement avec à la rentrée son roman Faber le Destructeur. Merci d'accueillir le romancier Tristan Garcia, écrivain de GQ de l'année. Il faut prendre. Prenez votre... Ah oui, ça pèse une tonne. Venez, n'ayez pas peur. Prenez un petit micro. On a envie de vous entendre. Bravo. Merci. Voilà. C'est effectivement assez lourd. Oui. Je vous remercie pour ce prix. J'essaye d'écrire des choses qui soient le plus élégantes possible. Je ne suis pas en général un modèle d'élégance ni de style. Je prends donc ce prix pour un encouragement. Ce sera vraisemblablement la seule fois de ma vie où je porterai un smoking. Donc je vous remercie au moins. Ça vous va bien. Au moins pour cela. Et voilà. Et merci pour ce prix en tout cas. On est ravis que vous l'ayez. Merci. Vous pouvez repartir. On va alors. Comme ça pèse une tonne, vous n'êtes pas habitué à porter un sac à main. On va vous je dois le garder. Non, on va le récupérer, ainsi que le micro, et puis on vous l'enverra hop, par la poste. Merci. Ah oui. Ah oui, là. Faire semblant pour une femme, c'est hyper facile. En revanche, pour vous, les hommes, c'est plus difficile. Pourtant, on va maintenant honorer des hommes qui font merveilleusement semblant pour gagner leur vie, les acteurs. Les nommés pour le prix GQ Acteur de l'année sont Vincent Cassel, Alain Chabat et Tahar Rahim. Ouais, on peut faire ouh. On peut les applaudir. Cette année, on l'a vu dans pas moins de 3 films. Grand Central, Le Passé et Gibraltar, depuis son César en 2010 pour Un prophète. Cet acteur ne chôme pas, avec toujours cette même élégance. Merci d'accueillir Tahar Rahim, l'acteur GQ de l'année. Réchauffez-nous tout ça. C'est vrai que ça pèse un quintal, ce truc. Merci, en tout cas, c'est cool de se faire élire par des gens qu'on aime, des gens dont on aime le travail, et particulièrement par le lectorat, comme moi, de GQ, parce que le public, c'est ce qu'il y a de plus important, et c'est vrai que c'est très lourd, ce truc. Mais voilà, je suis très content particulièrement cette année, parce que j'ai apparu dans des films qui me tiennent à cœur, pour lesquels j'ai beaucoup travaillé. Ça me fait plaisir d'être distingué pour ces films-là, précisément. Donc, merci. Voilà. Bravo, Tahar. On va faire une photo. Une photo de toi. Une photo. Ah bah oui, sans le micro. Bien sûr. Magnifique. Vous êtes intimidé, hein, moi aussi. Merci, Tahar. Alors, dans musée d'histoire naturelle, il y a le mot musée, puis il y a le mot histoire, et puis il y a le mot dé
aussi. Mais il y a surtout le mot nature. Mère Nature, celle qui a fait naître la forêt, la faune et la flore. C'est Mère Nature qui a tout fait. Elle sait tout faire d'ailleurs, à part les téléphones portables, ou les micro-ondes, ou les chatières, c'est vrai Maïtena. Ou le camion, les camions, elle ne sait pas faire. Les repose-pieds, elle ne sait pas faire non plus. Hein. Ouais. Et les Nike. Bon, en fait, Mère Nature est complètement nulle. D'ailleurs, on va la remplacer par des enfants du tiers-monde. Et heureusement, mon Dieu, il y a les designers. Dont ceux qui sont nommés ce soir, pour les JQ Designers de l'année, Benoît Jacob, on peut applaudir, Jean-Marie Massot et Jérôme Coste. Français de naissance, notre designer de l'année vit en Allemagne où il crée de magnifiques bolides pour BMW comme la Z4, la série 5 Gran Turismo et sa dernière création, la toute électrique i3. Mais pour moi, il reste toujours le créateur du carrosse de mon cœur, le véhicule préféré des micro-entrepreneurs et du maître chien serbe avec qui j'ai roulé une pelle sur le parking du Macumba à Lille. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un triomphe pour le designer de la Kangoo, accessoirement le JQ designer de l'année, Benoît Jacob. Il est là. Bravo. Alors vous prenez votre micro. Merci. Je confirme, c'est tout aussi lourd que pour mes prédécesseurs. En tout cas, ça fait plaisir de voir que son travail rend service. Hein. L'automobile est quelque chose qui laisse personne indifférent, mais qui aussi permet de rendre, comme je disais, quelques services. Plus récemment, effectivement, maintenant, c'est un métier qui m'a évidemment, qui me passionne depuis maintenant une vingtaine d'années. Ça continue. Je vais au travail avec le même enthousiasme que le premier jour. On a commencé une aventure au sein de BMW avec des véhicules tout électriques. C'est quelque chose d'intéressant. On a fait un peu le tour du monde, cherché des matériaux assez innovants. D'ailleurs, on fait une partie de l'intérieur avec des plantes, par exemple, des choses comme ça, beaucoup d'innovation. Et je crois que c'est un peu ce que GQ célèbre aussi, hein, en dehors de l'automobile. Je crois qu'on partage tous un peu quelque chose en commun ce soir. C'est à la fois un peu d'idées, une certaine dose d'anticonformiste, aussi un peu de courage, et puis c'est ça le progrès, hein, c'est ça qui caractérise le design. Et puis j'aimerais, si vous me le permettez, conclure avec un petit truc, c'est qu'on parle beaucoup des hommes de l'année, je sais qu'il y a une femme parmi les lauréates, mais je crois que derrière les hommes, il y a pour la plupart d'entre nous des femmes. Je crois qu'elles doivent aussi supporter la plupart du temps un peu nos grandes idées, nos visions, et des fois un peu nos faiblesses. Donc je crois qu'aussi on peut les remercier ce soir. Merci. On va faire une photo de vous. C'est le moment décontracté de la soirée. On adore ce moment-là. C'est pas, il faut prendre une petite pause. Je vous laisse. Non, vous voulez que je vous le porte? Non, c'est vous la star. Moi, je n'y suis pour rien. Si la vision de Tahar Rahim ou de moi vous a donné l'eau à la bouche, il y a un cocktail après la cérémonie où il y aura des chipsters et des knackis, si Michel Denisot n'a pas tout bouffé, hein, parce que j'ai vu Michel, il a encore la bouche pleine de fromage, hein, il y aura des apéricubes. Bon, et si vous avez encore faim, il y a le kebab, en fait, boulevard de l'Hôpital. Vous dites à Mustapha que vous venez de ma part, mais que malheureusement, malgré tous mes efforts, il n'a pas été nommé pour le prix chef de l'année, aux côtés de Bertrand Grébeau, Michel Bras et Jean-François Piège. Chez lui, les stars, ce sont les plats, même s'il peut s'enorgueillir d'avoir servi Jay-Z, Beyoncé, Gwyneth Paltrow ou Smaïn dans son restaurant Septime. Modeste, bosseur, il incarne le renouveau de la cuisine, sans toc ni chichi. Merci d'applaudir Bertrand Grébeau. Bonsoir, merci. Merci à GQ et à Selecteur pour ce prix. Je veux juste remercier mes équipes parce qu'ils sont beaucoup à trimer pendant que je viens au cocktail manger des petits fours et boire du champagne. Et passer un bon moment. Ouais. Voilà, quoi, c'est tout. Je suis ravi et continuez à venir nous voir nombreux. On est toujours 80 rue de Charonne. Il y a 3 établissements. Septime, La Cave et Clamato. Voilà, merci beaucoup. Merci. Une photo.
Merci. Et maintenant, on arrive au prix JQ Homme de l'année pour la femme de l'année. Oui, le prix JQ Homme de l'année pour la femme de l'année. C'est super alambiqué, en fait, comme titre. On pourrait dire la Faume de l'année, ou alors le âme de l'année, ou on pourrait directement donner le prix à Martine Aubry. Bref. Les nommés sont Léa Seydoux, Virginie Efira et Doria Tillier. Elle est aussi belle qu'elle est belge. On a le droit d'applaudir les femmes ce soir, on se l'est déjà dit quand même. Vous exagérez. Elle est aussi belle qu'elle est belge et cette année, elle a une nouvelle fois illuminé les écrans de cinéma parce que l'homme est une femme comme les autres. Merci d'accueillir la femme JQ de l'année, Virginie Efira. Un petit peu. Dieu. 2 minutes. Concernant l'offre d'esclaves sexuels, ça marche. Ok. Je te mets en premier sur ma liste. Bon, ben, merci beaucoup. Je me souviens avoir eu une fois un autre prix, c'était il y a longtemps, en 99, en 99. Le prix de Bruxelloise la plus sympa, mais véridiquement. Donc, je ne me suis pas beaucoup pavanée avec, mais là, même si c'est lourd, je ne vais plus sortir sans. Donc, merci JQ, merci les garçons. Merci les filles et très bonne soirée. Allô. Merci Virginie. Alors attention, il y a un escalier au milieu. Aucun gentleman. Ah, quand même, on en a près de 300 ce soir. Et pour remettre le prix Lacoste, j'appelle Bertha de Pablos Darbier, directrice branding et communication de Lacoste. Je peux avoir un micro? Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment heureuse d'être aujourd'hui parmi vous et pour vous annoncer qui est le prix de l'homme Lacoste de l'année. L'homme qui représente le mieux l'esprit de René Lacoste, inventeur du polo, champion de tennis, innovateur et bien évidemment fondateur de la marque Lacoste. 4e soirée, mais c'est bien la première fois que l'honoré du prix Lacoste ne peut pas être parmi nous. Et pour cause. En fait, on a choisi pour le prix L'homme Lacoste de l'année un sportif de haut niveau, un sportif qui est aujourd'hui en train de se préparer à la veille des Jeux olympiques d'hiver. Notre prix de Homme Lacoste de l'année va cette année à Jason Lapuchami. Alors Jason Lamy Chapuis, qui, comme je vous ai annoncé, il ne peut pas être parmi nous. On l'a applaudi, mais je vais vous demander de l'applaudir un peu plus fort pour qu'il puisse nous entendre. Il est en Scandinavie, en train. Il se prépare effectivement pour bien défendre les valeurs de l'olympisme et les couleurs de la France en février aux Jeux d'hiver. Alors, le choix de Jason, c'était une vraie évidence pour nous. Pas seulement 4e soirée, il a été 4 fois champion. Champion dans sa discipline, les combinés nordiques, champion olympique à Vancouver 2010, champion, triple champion du monde, que ce soit en individuel, en équipe et en team sprint, dans sa discipline également. Champion, mais également quelqu'un qui représente parfaitement les valeurs de la marque Lacoste, qui sont l'authenticité, la joie de vivre et l'élégance. Élégance qu'il a bien démontré dans sa discipline, qu'il maîtrise à la perfection, mais également élégance qu'il va assumer parce que Jason est aussi le porte-drapeau de l'équipe olympique française pendant les Jeux d'hiver. Les Jeux olympiques pour lesquels Lacoste est l'équipementière officielle également. Alors, juste pour finir, ce qui me fait encore plus plaisir, si on peut le dire, c'est que Jason est aussi un vrai fan de la marque. Il a dû attendre 15 ans, c'est long, c'est court, pour avoir son premier polo qui était des couleurs vertes, comme la belle couleur de ses yeux pétillantes. Merci beaucoup à tous. Merci et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Qu'il soit maire, député ou président, qu'il soit flamboyant ou discret, iconoclaste ou classique, qu'il soit de droite ou de gauche ou qu'il soit bayrou, qu'il soit maladroit ou qu'il passe l'arme à gauche, qu'il la porte à droite ou à gauche d'ailleurs, à JQ, on ne plébiscite que les politiques qui font bouger les lignes et parmi eux, il y a nos nommés pour l'homme politique de l'année, Jean-François Copé, Manuel Valls et Bertrand Delanoë. Son nom circule parmi les premiers ministrables. Il quitte Paris après 2 mandats et une ville transformée, c'est l'anticumular par excellence, la droiture même en politique. Et en plus, il cède son fauteuil à une femme, difficile de faire plus gentleman. JQ apprécie, le trophée de l'homme politique de l'année revient à Bertrand Delanoë. Ça va aller. Puis Zlatan m'aidera si j'y arrive pas. Merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Je le dis sans embâge. En même temps, je vois que vous avez beaucoup de sens de l'humour. Si j'ai bien compris, c'est parce que je m'en vais que je reçois cette distinction. Je veux vous dire merci, mais dire aussi que si Paris bouge, c'est que les Parisiens bougent. Et j'ai envie vraiment, et sans démagogie, d'ailleurs, je me présente à aucune élection, donc je peux me permettre de dire que si Paris a changé, si Paris semble audacieux, c'est bien les Parisiens qui le font, qui le veulent. Et puis je vais vous dire aussi que je salue les 2 compétiteurs, mon ami Manuel Valls et mon collègue maire Jean-François Copé. Oui, je suis assez content, j'ai vu le début du palmarès, je suis en bonne compagnie. J'ai l'impression que la suite du palmarès devrait me combler aussi. Il y a pas mal de Parisiens, peut-être même des gens du PSG. En tout cas, merci. Et puis, un dernier clin d'œil. Je trouve que JQ, vous êtes audacieux. Je crois savoir que votre édition britannique a distingué le maire de Londres, Boris Johnson. Je vous trouve gonflé parce que vous n'avez pas choisi les 2 maires les plus classiques d'Europe. Et donc, un petit clin d'œil aussi à Boris Johnson. Et vraiment, bravo pour l'état d'esprit et merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Ludwig van Beethoven disait que la musique est une révélation plus haute que toute sagesse. Quand on étudie les paroles des chansons qui ont marqué l'année 2013, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte ? Chante les sardines, on ne peut pas lui donner tort. Cette année, il était difficile d'échapper au Get Lucky de Daft Punk, avec 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde de l'album Random Memories. Et ils ont essayé de jouer discret comme à l'accoutumée. Mais je suis pas sûre de vous remettre. C'est sûr ? C'est sûr ou c'est pas... En même temps, ça fera joli sur leur cheminée, quoi qu'il arrive. Donc c'est pas grave. J'aime la langue française. Et il faut la défendre. Ceci dit, il y a des choses qui sonnent mieux en anglais que dans notre belle langue. Je pense notamment à l'expression homme d'affaires. Pour moi, l'homme d'affaires, il est gris, il est conservateur, il est manipulateur, alors qu'un businessman, c'est dynamique, c'est conquérant. Il en a une grosse camasse. Son compte en banque, il est camasse. Les nommés pour le prix du meilleur businessman de l'année sont Xavier Niel, Maurice Lévy, Luc Besson. C'est un vieux lion de la publicité. Un élégant tout droit sorti d'un épisode de Mad Men à 71 ans. À 71 ans, il rugit encore et la fusion de son agence Publicis avec son concurrent américain montre qu'il reste le king du secteur, de quoi décrocher le titre du businessman de l'année. Merci d'accueillir Maurice Lévy. C'est pas si lourd que ça. Ah. Bah oui, évidemment.
J'essaie d'être à la hauteur. Je voudrais dire merci. Je suis très content. 71 ans, je n'imaginais pas que j'allais avoir quoi que ce soit. Et puis, je suis content parce qu'il a fallu que je monte toute une fusion pour pouvoir arriver enfin à être reconnu par GQ. Donc, je ne sais pas ce que je vais inventer la prochaine fois, mais merci à tous. Et puis, un petit mot quand même. Je voudrais dire remercier ma maman qui a vraiment tout fait pour moi. Merci. Bravo. Restez là, on va faire une photo. Une petite photo de vous. Devinette. Question. Attention. Qu'est-ce qui est petit et ne sait pas se retourner dans un couloir? Réponse. Un bébé avec un javelot à travers la tête. Et il n'est pas toujours facile de faire rire. Sauf bien sûr si l'on est nommé pour le prix GQ du meilleur humoriste et que l'on s'appelle Max Boublil, Chris Esquire ou Alex Lutz. À l'écran, il incarne Catherine, l'hilarante commère du Petit Journal de Canal+. Sur scène, il triomphe pour son one-man show. Il est sans conteste l'humoriste de l'année. GQ, merci d'accueillir Alex Lutz. Ah oui, c'est lourd. Eh ben merci. J'aimerais remercier GQ que je lis. Je trouve que c'est un peu le Elle Magazine pour hommes, c'est pas mal. J'aimerais remercier la part féminine qui est en moi avec Catherine. Remercier Tom Dingler, mon metteur en scène et mon meilleur pote d'enfance qui est là et qui a mis en scène mon spectacle. Et puis les spectateurs, ils sont très nombreux, 300 000, donc j'en reviens pas. C'est comme un film qui marcherait moyennement, donc c'est pas mal, en salle, c'est énorme. Et puis j'ai jamais eu de prix à part une 3e étoile. Oui, donc je suis très très fier. Voilà, merci beaucoup. Catherine est fière? Catherine est très très fière. Je vous la ferai pas. Vous l'embrasserez pour nous. Photo, une photo, Alex. J'aime le sport, mais comme je lis GQ, je ne pratique que des sports de gentleman. Le cricket, le croquet, le polo et bien sûr la chasse à grand gibier, la chasse à moyen gibier, la chasse d'eau aussi. Nommés pour le prix GQ sportif de l'année sont Tony Parker, François Gabard et Blaise Matuidi. Vous me voyez venir? GQ aime le foot, mais pas forcément le bling qui va avec. Et cette année, notre sportif GQ s'est illustré une nouvelle fois par sa discrétion et son efficacité sur les terrains. À 26 ans, il incarne tout à la fois l'avenir de l'équipe de France et le grand retour des prénoms vintage. Hier, il nous a fait hurler de plaisir dans nos salons. Et ce soir, il est là pour vous. Merci d'accueillir Blaise Matuidi. Va au Brésil, les mecs! Merci. Va au Brésil! Merci. Merci à GQ tout d'abord, pardon. C'est vrai que la soirée, elle a été assez courte, donc j'ai un peu la voix cassée, je suis désolé. Et non, je voudrais remercier mes coéquipiers aussi, parce que je pense que sans eux, je n'aurais pas forcément eu ce trophée, donc je pense que je leur dois aussi. Et puis voilà, j'espère que hier soir, tous les gens qui aiment le football ont pu vibrer. Voilà, on a donné énormément de... Et on espère encore vous faire vibrer à la Coupe du Monde. Voilà, merci. Ah oui. À présent, on arrive aux choses sérieuses. Le prix GQ pour l'homme le plus stylé de l'année 2013.
Il faut savoir qu'à JQ, on rigole pas du tout en fait avec le style. Tout à l'heure, les fashion flics de JQ, parce que oui, il y a des vrais fashion flics assermentés JQ, bref, nos fashion flics ont arrêté un mec à l'entrée, ils l'ont tabassé avec des matraques signées Rick Owens, ils l'ont mis dans une camionnette vintage Mercedes, ils l'ont transporté jusqu'au Pont-Marie, et puis ils lui ont ligoté les mains avec des menottes en ivoire Carven, ils lui ont lesté avec des boules de pétanque Baccarat, ils l'ont balancé dans la Seine avec du style, évidemment. Bref, pardon, je me suis un petit peu perdue tout d'un coup. Uniquement parce que, en fait, sa cravate n'était pas du tout, mais alors du tout assortie avec son caleçon. Pas de nommé, juste une évidence, je vous le fais deviner. Col roulé rose, moustache triomphante, cheveux au vent, notre homme le plus stylé a toujours cultivé sa différence en bon dandy décalé. Il nous a enchantés cet été avec son tube Sexy Cool. Merci d'accueillir Philippe Catherine. Alors, merci musique, il n'est pas là. Mais c'est pas lui qui est dans la scène. Hein. Il ne s'est pas fait avec du style. Alors non, je ne me permets pas de prendre le prix, mais on lui enverra. Quelques personnes veulent lui piquer. Tout de suite, là, non. Ah, merci. Allez, hop. Alors, pour ceux qui ne l'ont jamais pratiqué, l'animation télévisuelle peut sembler facile. Il suffit d'avoir un physique potable et d'avoir un joli sourire. Et puis de savoir lire machinalement des textes qu'on fait semblant d'avoir pondus, mais qui en réalité ont été écrits par leurs nègres, des auteurs anonymes surexploités et revanchards qui ont beaucoup plus de talent que moi, grosse connasse. Je ne me rends même pas compte des mots que je suis en train de prononcer, grosse poufiasse, P-O-U-F-I-A-S-S-E. Les nommés pour le meilleur animateur télé sont Cyril Hanouna, Antoine Decaune, Gilles Boulot. Il est celui qui fait trembler le PAF avec Touche pas mon poste. Et sur D8 ou sa matinale sur Europe 1, il donne des surfroides à ses concurrents. Difficile d'ignorer le phénomène Cyril Hanouna qui remporte haut la main le trophée de l'animateur de l'année. Mais je crois qu'il arrive au loin. Il est blond. Il l'a fait. Bravo. C'est beau comme ça. Comment ça va ma chérie, merci. Oh là là, je suis content. J'ai gagné alors ou pas? On parlera après des choses. Non mais en fait, on m'a dit que l'année dernière c'était Laurent Delahousse. Donc je me suis dit, je vais essayer de le ressembler un petit peu. J'espère que c'est réussi. Comment ça va? Mais c'est ma sœur de cheveux. Hey, il est très lourd le trophée. Dis-moi, c'est qui a gagné l'année dernière? C'est Stallone ou quoi là? Je suis très heureux de gagner. Franchement, voilà, merci. Je sais, c'est vous qui avez décidé? C'est les lecteurs. C'est les lecteurs. Merci les lecteurs. Merci. C'est toi un peu? Ah, d'accord, en tout cas, merci. Non, je voudrais dire, voilà, meilleur animateur de l'année. Il y avait qui dans la catégorie? Il y avait Gilles Boulot. Ah ouais, quand même. Antoine Decaune. Ah oui. Et qui? Tu le connais un peu, Antoine? Ah bien sûr, il n'est pas là. Ah, Antoine, je ne l'ai pas vu. Moi, je l'embrasse. D'accord. Et il y avait qui? Et Gilles Boulot, vous étiez trois, c'est bien était déjà. Trois, d'accord. Oui. Eh ben, merci. Non, franchement, je suis vraiment très heureux. Merci aux lecteurs voilà, de JQ, dont je fais partie d'ailleurs, puisque je lis JQ, je lis plein de choses. Je lis JQ surtout. Je vais vous dire, j'ai une phrase qui va vous rester en tête. Et rappelez-vous de cette phrase. Ouais. C'est une phrase que je me dis tous les matins en me réveillant. En lisant une phrase d'un roman ou d'une encyclopédie, je me dis, lire, c'est refuser de mourir. Voilà, pensez-y et continuez à lire JQ. Voilà. Merci. Non mais c'est vrai. Merci. Merci à vous et vraiment, je suis très ému. Non mais c'est vrai. Non mais franchement, je suis très ému. Merci. Je peux t'embrasser? Moi? Mais t'as encore grandi, toi, sur la tête de ma mère. Mais elle fait combien ça? Bah si, je t'embrasse. Ça va le bébé? Oui, va super bien. Bon, très bien. Parce qu'il est un petit peu de moi. On fait une photo. Mais tu sais qu'il y a 5 pères. Le père peut lever la main, il est là. Parce qu'il y en a 5 au moins qui ont dit que c'était... Allez, photo. Ah là là. En plus, tu arrives au moment où la tension monte vraiment d'un cran, là. Qui va remporter le prix ultime de cette soirée? Le prix de l'homme de l'année JQ. Qui, ce soir, va rentrer chez lui, va faire à manger, les devoirs du petit, changer la litière du chat, remplir le lave-linge, remplir le lave-vaisselle, se déshabiller, faire l'amour à sa femme, se rhabiller, vider le lave-vaisselle, vider le lave-linge, faire marcher le sèche-linge, tout en nous posant des questions à nous, les femmes.
Pour remettre ce prix de cet homme de l'année GQ, merci d'accueillir Emmanuel Poncet, rédacteur en chef de GQ. Oh, bonsoir à tous, bonsoir Daphné. Délicieuse Daphné. Bonsoir. Je suis très heureux au nom de la rédaction de GQ, de ses 500 000 lecteurs depuis cette année. 500 000, oui. 100 000 exemplaires achetés, 500 000 lus. Hein. De 1 à 5. Voilà. L'homme de l'année GQ, c'est devenu une institution depuis maintenant 4 ans. GQ fête son 5e anniversaire cette année. Et cette année, les lecteurs et les journalistes du magazine ont décidé d'élire à la fois un génie de sa discipline, de son sport, mais également une sorte de phénomène médiatique, à la fois culturel, Internet. Certains philosophes qui ont peut-être un petit peu trop abusé de drogue disent aussi qu'il incarne une sorte de surhomme nietzschéen. Oui. Et j'ai le plaisir, au nom de la rédaction et des lecteurs de GQ, de remettre le trophée à Zlatan Ibrahimovic. Thank you. Bonsoir. In anglais, prochaine time in français, but this time in anglais. No, a different prize for me. I want to thank GQ for this prize. I'm very honored, and it's a big moment for me because yesterday I didn't make it to the World Cup, but I'm happy for France. So congratulations to France. But with this reward, it's a little bit, makes me a little bit more happier. But I'm very happy, and different prize, like I said, and I had a fantastic year, and I want to thank Paris, because since I came here, a lot of things has happened, and hopefully a lot of things has happened to Paris also, and I hope I bring in good spirit and on the football pitch, obviously, and outside also. So. Big thanks to GQ and congratulations to all the winners. Thank you. Et justement, j'en profite pour vous dire qu'on arrive à la fin de cette fête du style, du talent et de l'excellence. La soirée a été vraiment inoubliable, en tout cas pour moi. Et pour ne pas l'oublier, je propose qu'on l'immortalise. Donc je demande à tous les lauréats de revenir sur scène. Allez, venez me voir pour faire une belle photo. Alors malheureusement, Nile Rodgers, que vous avez dû apercevoir au photocall, venez monter, a évidemment eu le prix de la star internationale GQ, mais pour l'instant, il est dans son jet privé déjà. Et il nous fait coucou d'en haut, il est en train d'apprendre les chansons des Mélodies du Bonheur au Daft Punk. Bref, il ne sera pas sur la photo ce soir. Mais alors on met les grands derrière, les plus petits devant, on laisse de la place pour la tête de Cyril Hanouna. Voilà. C'est bon? On est tous prêts? Alors on va les aider à sourire parce que pour l'instant ils font un peu la gueule. On va penser à quelque chose de joyeux, quelque chose qui vous fait plaisir. Un cunilingus. Donc tout le monde va dire cuni et ça fait un très beau sourire. On y va. 1, 2, 3. Cuni. Cuni. Et des applaudissements pour Philippe Catherine qui est arrivé. Merci à tous.